Donc l'intérêt déjà, premièrement, il est économique, puisque avec ces travaux, on a réduit de plus d'un tiers la quantité de nos effluents lisiers sur notre exploitation. Donc ce qui veut dire pour nous moins en temps de travail, une meilleure valorisation agronomique de nos lisiers. Par rapport à, on peut les utiliser sur des périodes d'épandage propices, donc sur une bonne pousse de l'herbe, une bonne valorisation par l'herbe. Voilà, donc c'était un des intérêts. Le deuxième aussi, il était, j'ai envie de dire, sur un engagement personnel, puisque en tant qu'agriculteur bio, on est quand même assez soucieux de tout ce qui est protection de l'environnement. Donc on a souhaité participer à ce programme aussi pour ça. Mais effectivement, le côté économique est quand même assez important. Pour moi et pour la région Auvergne, l'adéquation entre environnement, agriculture et économie, elle est totale. Et l'intérêt pour les agriculteurs de prendre en compte l'environnement, il est multiple. Je vais prendre un seul exemple, c'est la santé. Le premier qui est pénalisé par les polluants, c'est celui qui les utilise, c'est l'agriculteur. Et de nombreux exemples le montrent aujourd'hui. Ensuite, c'est la famille de l'agriculteur. Après, toujours sur le domaine de la santé et de la qualité, c'est les produits. Les produits qui sont faits par l'agriculteur et qui vont vers le consommateur, s'ils sont respectueux de l'environnement, ils seront meilleurs. Ils auront moins de pesticides, ils auront moins de polluants. Donc tout le monde est gagnant, toute la chaîne. Ensuite, je pense aussi à la santé de la terre, à la biodiversité. Si on exploite moins la terre, si on met moins d'engrais, si on met moins de polluants, l'agriculteur, sa famille, le consommateur vont s'y retrouver, mais aussi la terre et tous les êtres vivants qui sont dans la terre, toute la biodiversité. Et en fin de compte, c'est cette biodiversité qui va permettre à la terre de continuer à produire avec de la qualité. Et puis je terminerai même encore plus loin. L'intérêt pour un agriculteur de respecter l'environnement, c'est que quand il va léguer sa terre, parce qu'il n'est pas éternel l'agriculteur, il y a un jour où il va disparaître comme nous tous, et bien il va pouvoir léguer une terre meilleure à ses enfants, où il va pouvoir négocier la vente de sa terre, d'autant plus qu'elle sera en meilleure qualité. Donc vous voyez toute la chaîne, depuis celui qui est propriétaire ou exploitant et qui travaille, jusqu'à l'environnement au sens large, tout le monde a intérêt à une meilleure relation entre agriculture et environnement. Alors, le programme Effluents Fromagers, pour nous, a permis d'intégrer la dimension environnementale et écologique à la dimension économique du produit, pour une production fermière sur laquelle la création de valeur et la création d'emploi est très importante. Donc ce programme permet de vendre dans l'image du produit un plus. Alors, nous allons continuer à travailler pour un produit qui est dit appellation d'origine, donc de qualité supérieure pour moi. Cette qualité supérieure intègre ces dimensions écologiques et environnementales, donc c'est de diffuser ça à l'ensemble de la zone, puisqu'aujourd'hui le programme n'a considéré que la partie Adour-Garonne, donc on a toute la partie Loire-Bretagne. Alors cette dimension-là doit être intégrée par l'ensemble des acteurs de la filière Saint-Nectaire. Donc notre travail va être de développer ça et j'espère que la dimension massive sera prise en compte. On se rend compte que ce programme Effluents Fromagers est aussi axé sur un peu plus d'agronomie, que les producteurs de lait, notamment de fromage, vont y trouver un intérêt réel par la meilleure gestion de leurs effluents et par le fait qu'on leur règle aussi une partie de leurs problèmes concernant les effluents de laiterie. Cette expérience, on peut qualifier de pilote, est très intéressante. Je pense, en tant qu'exploitant agricole et en tant que dirigeant de la Chambre, qu'on peut s'en servir comme base d'appui, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, notamment quand on regarde le schéma énergétique de l'Auvergne, quand on regarde les nouvelles problématiques que nous avons. Je pense qu'on a là mine de renseignements pour trouver énormément de solutions, pour fixer la population sur ces zones difficiles, valoriser le tourisme, valoriser la production laitière et autres d'ailleurs. On peut aussi valoriser toute la filière salaire qui produit une viande de qualité
et qui a aussi besoin d'aide. Donc pour le territoire, je pense que cette expérience doit se poursuivre, s'amplifier. Et la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, avec sa nouvelle majorité, sera aux côtés de tous les partenaires pour apporter son expertise, sa matière grise au service de la société, du pays et des exploitants agricoles. Vous savez, il ne faut pas gaspiller l'argent public, surtout par les temps qui courent. Donc tout cet argent qui a été mis par les pouvoirs publics pour faire, on pourrait dire, de la prospective, doit être utilisé pour être vulgarisé, pour se projeter. Mais on doit encore utiliser de l'argent public pour aller plus loin, pour faire des nouvelles expériences pilotes et pour aider la société, pour aider à reconstruire peut-être un petit pan de la France et un petit pan de notre montagne. On a financé ce programme d'action territoriale sur les effluents fromagers pour un montant de 1,4 million d'euros, un montant d'aide de 1,4 million d'euros et un montant de travaux de l'ordre de 4 millions d'euros. Programme effluents fromagers qui nous a semblé intéressant dans la mesure où il permettait de traiter 100 000 équivalents habitants pour un coût relativement modeste finalement quand on compare au coût des stations d'épuration. Et on pense que le coût efficacité qu'on a réussi à déployer peut être reproduit dans d'autres secteurs du bassin Adour-Garonne. D'ailleurs, la notification qui a été mise en place par Épidor, qui est une procédure très inhabituelle, a beaucoup intéressé certains élus du bassin de l'Adour par exemple, bassin sur lequel on se retrouve face à des problématiques à peu près équivalentes, problématiques d'élevage, qui a du mal à respecter les normes à cause de taux d'aide européens qui ne sont pas suffisants. Et les élus se disent finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une notification spécifique d'un programme agricole adapté à des enjeux environnementaux supérieurs et qui justifierait des taux d'aide un peu supérieurs au plafond européen. Voilà, donc le programme effluents fromagers a beaucoup intéressé dans le bassin Adour-Garonne par cette ambition supérieure aux ambitions de base de la réglementation française. L'efficacité du programme l'effluent fromager nous pousse à dire que c'est un programme qui est à reproduire éventuellement sur des territoires plus importants. Donc par exemple en travaillant avec les 5 AOP qui ont déjà participé ou non, en tout cas qui étaient concernés, en leur demandant par exemple de renforcer leur cahier des charges, d'être un peu plus ambitieux en termes environnementaux. Mais travailler sur un plus grand territoire, c'est aussi prendre le risque de diluer les effets visibles. Et le deuxième axe qui a été impulsé par les administrateurs de l'Agence de l'eau, c'est de dire il faut viser un certain coût-efficacité pour l'argent public qui est utilisé, qui est attribué par l'Agence de l'eau. Et ce coût-efficacité doit se traduire par des résultats très visibles sur le terrain. Ce qui nous pousse à focaliser nos aides sur des petits territoires à très forts enjeux. Donc on est confronté à cette double obligation d'avoir des petits territoires à forts enjeux, mais en même temps en intervenant sur des très vastes territoires, puisqu'on a des partenaires qui sont à cette échelle. Alors cette expérience que nous avons eue à travers le contrat de projet État-Région Massif Central et la convention de Massif Central nous pousse à dire que c'est un bon lieu de travail, en particulier en interagence. On a l'habitude de travailler en particulier avec l'Europe-Bretagne, mais aussi l'Agence de l'eau RMSC. Et il nous semble possible d'imaginer, alors sous différentes formes, ça peut être peut-être de l'appel à projet. Qui est-ce qui voudrait améliorer l'état des milieux en réduisant les principales pressions agricoles et agroalimentaires sur les masses d'eau dégradées, voilà, ou sur les zones à enjeu, les captages prioritaires au titre du Grenelle ou bien du SDAGE, les zones à objectifs plus stricts, ou bien les zones à protéger pour le futur au titre de l'alimentation en eau potable, les zones de baignade, les zones sensibles. Voilà. Donc sur ces zones, il faut qu'on trouve le bon compromis entre l'échelle et l'efficacité. Alors ce type de programme a l'intérêt d'avoir réussi à coupler la performance environnementale avec la performance économique, en particulier des exploitations agricoles. C'est important pour le futur sage sur toute la partie amont
amont de la Dordogne, pour qu'il y ait une véritable prise de conscience de la pollution qu'on peut engendrer dans des pratiques qui sont des pratiques qui sont attachées à la culture d'un territoire, attachées à l'histoire d'un territoire, pour que finalement, en faisant des efforts au plan environnemental, on améliore parallèlement la performance économique d'une exploitation, en même temps que l'image de tout un territoire et de sa nature, hein. Mais également pour que ça puisse servir à d'autres territoires, hein. Donc d'une certaine façon, on a été pilote sur des territoires de montagne, mais ça peut servir à d'autres territoires de montagne, bien sûr, mais à d'autres territoires de plaine aussi. Et je pense que c'est un exemple qui doit être pris vraiment en considération quand on voit que 50 et quelques exploitations génèrent autant de pollution que les 2/3 des habitants du Cantal. On doit vraiment prendre en compte la comparaison de ces chiffres.